Bien. Wesh, alors, Il me casse. Salut tout le monde, c'est Niki. Alors on se retrouve pour une deuxième vidéo sur ma chaîne. Cette fois-ci ça va être un tuto make-up. Tout est concentré dans un teint parfait et glowy, vous voyez. On ne voit pas les petites sauces là, petites sauces à casser, tout ça. Rien du tout. Tout est unifié, magnifié, beautifié. Je voulais vous remercier pour tous les messages et tout le soutien que vous m'avez apporté par rapport à ma première vidéo. Les gens qui m'ont partagé, qui m'ont suivi sur Instagram, un grand merci. Et je vais aussi vous souhaiter une bonne année 2020. Que des bonnes choses, que vous puissiez réaliser vos projets cette année. Et si vous avez des envies, j'espère que voilà. Plein d'argent, amour, manger surtout. Faut manger. Je vais maintenant vous laisser avec la vidéo. Comme d'habitude, le petit moment youtubeur est à la fin. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me donner votre avis et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Alors, première étape, le primer bien sûr. Bon là, je l'ai déjà mis hors caméra, donc si vous voulez, vous choisissez votre primer préféré. Je vais directement attaquer avec le fond de teint. Donc là, j'ai choisi un fond de teint de chez NYX, donc le Born to Glow. Donc là, vous êtes sur un fond de teint qui va avoir un effet glowy avec un fini qui va être assez couvrant et quand même une bonne tenue. Je reste dans la même gamme pour l'anti-cerne. Donc là, ça va être un anti-cerne qui est pas très couvrant quand même, mais je trouve qu'il est très lumineux, donc je l'applique vraiment sur les zones où je veux que ça fasse un peu pop, un peu lumineux pop, voilà. Comme le fond de teint, je vais l'appliquer avec une Beauty Blender parce que je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Donc là, il faut bien tapoter pour être sûr que tout est bien estompé. Ensuite, j'applique une poudre de chez Sacha. Donc c'est la Buttercup que j'ai acheté chez Miss Beauty. Donc là, c'est vraiment juste pour fixer mon anti-cerne pour éviter que ça file dans les régions. Je vais prendre la poudre de chez NYX pour fixer le reste de mon teint. Donc là, on est sur une poudre qui va avoir un fini glowy, donc je trouvais que c'était parfait. Et là, petite astuce, c'est que je choisis plutôt une poudre pour le teint d'une carnation un peu plus foncé pour avoir un effet plus chaud mais très naturel. Donc là, c'est la Deep Golden. La poudre Chestnut pour réchauffer encore un peu plus mon teint et sculpter cette fois-ci. Donc je le mets surtout sur le contour de mon nez en version très light. Et j'insiste un peu plus sur le creux de mes joues pour donner un peu plus de densité à mon visage. Alors la petite technique un peu bizarre, mais je trouve que c'est la plus naturelle. Je l'ai piqué chez une cliente du temps où je travaillais encore chez NYX. Donc en fait, je fais le contour de mes sourcils avec un anti-cerne avant de les dessiner. Ça vous permettra de mettre moins de matière et du coup ça vous fait un effet super naturel. Donc voilà, j'applique mon anti-cerne et ensuite je vais estomper avec mon éponge comme d'hab. Donc j'estompe vraiment sur les coins externes. Je vais prendre ma pommade à sourcils pour redessiner les zones où il y a quelques petits trous quoi. Vous avez vu, j'en mets vraiment pas partout. Et là je laisse volontairement toute la séquence pour que vous puissiez voir comment redessiner naturellement votre sourcil quoi. Donc pinceau biseauté hein, forcément. Et là, je vais appliquer du coup avec un pinceau blender pour avoir un effet soft, une couleur très légère et très lumineuse pour donner un effet pétillant à mes yeux. Et je vais appliquer maintenant avec un pinceau plus dense, donc la couleur un peu genre beige champagne sur ma paupière mobile. Et je reprends ma première couleur pour l'appliquer dans le coin interne de l'œil avec un pinceau un peu plus petit et plus précis. Maintenant, je donne un peu d'intensité à l'extérieur de mon regard avec cette couleur un peu genre prune rosée, mais vraiment c'est très léger. Et vous l'estompez bien pour que ce soit très naturel. Ensuite, mon bébé favori, mon liner Epic Ink. Oh là là, ce liner c'est le meilleur liner que j'ai testé je crois. Quand je vais faire des
des traits fins ou que je veuille faire des traits genre plus épais, je trouve qu'il est parfait. Il est facile à utiliser, il a une super bonne tenue, le noir il est intense, enfin bref. J'ai que des bonnes choses à dire de cet eyeliner quoi. Maintenant ma technique d'highlight. Les gars franchement j'ai une technique d'highlight de forceur. Je mets toujours genre 2 ou 3 highlighters. Là je commence par un highlighter crème que j'applique vraiment un peu... je vais pas dire vulgairement mais voilà. Je l'applique en gros sur mes zones d'highlight. Et ensuite je viens avec une couleur un peu plus claire, un peu plus intense pour l'appliquer vraiment sur les high points. Les high points tu vois, en mode pop. Juste pour donner un peu de pop tu vois à mon highlighter. Ensuite, blush. Donc là, un petit rosé pour faire cute. Je l'applique sur le centre des joues pour faire cute, tu vois. Donc là, cutiness quoi. Bon les gars, forceur, étape 2. Lèvres. J'ai mis 3 rouges à lèvres. Un rouge orangé là que je suis en train d'appliquer. Donc sur le cœur des lèvres et sur le centre des lèvres que j'estompe. Regardez bien parce que c'est compliqué à expliquer, tu vois. Et vous avez vu, je le dégrade pour vraiment que ça fasse vraiment sur le cœur des lèvres. Ensuite, je mets un rouge un peu plus intense sur l'intérieur des lèvres que j'estompe. J'estompe, j'applique, j'estompe, j'estompe, j'applique, j'estompe, j'estompe, j'applique, j'estompe. Et je tapote pour vraiment créer cet effet dégradé. Là, je rentre dans le dark red, tu vois. Donc là, celui-là, il va vraiment servir à donner de l'intensité. Donc je le mets sur le centre des lèvres, sur le contour en haut et sur le contour en bas, mais vraiment que sur le centre. Et ça vous fait un effet oup. Voilà. Donc du coup, le make-up est terminé. Je vous laisse avec une séquence un peu genre pretty girl, like fou, tu bois du thé, tout ça. Everybody needs somebody, but I don't want you. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettre un commentaire, pouce bleu, vous abonner à mes réseaux sociaux.